Hotep Cheikh Hamid, sur la demande d'une internaute, je vais parler avec vous du vêtement noir. Est-il nécessaire de porter le vêtement noir? Est-il utile de porter le vêtement noir? Alors, pour bien parler du vêtement noir, je vais d'abord parler de la couleur noire. Certains gens pensent que la couleur noire renvoie à la tristesse, au deuil, au négatif. Non, ce n'est pas du tout le cas. La couleur noire renvoie plutôt à l'inconnu. La couleur noire renvoie à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand vous allez dans une... Si vous entrez dans... Si vous avez devant vous une pièce, une salle qui est noire, parce qu'il n'y a pas de lumière, dans ces sombres, il n'y a pas de lumière, vous avez peur d'y entrer parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si vous êtes le plus grand nageur de votre ville, si on vous demande de plonger dans une rivière qui est totalement sombre, vous allez réfléchir parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans ça, quelle est la limite, vous ne savez pas. Alors que si c'est clair, vous n'aurez pas peur. Donc le noir renvoie à l'infini, renvoie à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quand vous faites une purification, c'est un exercice respiratoire, vous inspirez la lumière blanche, vous expirez la lumière noire, ça ne veut pas forcément dire le négatif. Ça renvoie à quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui n'est pas maîtrisé. C'est ce à quoi renvoie le noir. La couleur noire, c'est l'ensemble des couleurs. La couleur noire, c'est l'ensemble des couleurs. Et en ce qui concerne les vêtements noirs, je pense que certains d'entre vous ont fait l'expérience. Si vous êtes dans une zone comme les Sahel, vous êtes dans une zone, disons même si vous êtes en Europe, en été, vous savez, en Europe, en été, il fait souvent plus chaud que... parfois, il fait plus chaud qu'en Afrique, en Europe, en été. Parfois, il fait plus chaud qu'en Afrique. Alors, à cette période-là, il sera très difficile de voir des gens porter des vêtements noirs. Parce que quand ils vont constater que quand ils portent des vêtements noirs, ils transpirent beaucoup. Dans le noir, ça capte. Dans le noir, va capter donc ces rayons soleil-là et ça va faire que la personne transpire très rapidement. Et les gens n'ont pas besoin de trop transpirer, parfois. Voilà. Tandis que vous allez constater qu'en été, c'est plutôt les vêtements blancs, les vêtements jaunes, les vêtements parfois verts. Voilà. Et il y a le rouge qui ressemble un peu au noir. Le rouge aussi, voilà. Mais les gens vont beaucoup plus porter les vêtements blancs. Et ceux qui sont éclatants. En hiver, ils vont porter beaucoup plus les vêtements noirs. Parce que le noir va permettre de conserver la chaleur. Donc, le noir donc, est conservateur et attracteur en ce qui concerne les énergies. Porter donc des vêtements noirs au niveau métaphysique, si vous les portez quand vous arrivez, quand vous allez dans les endroits de tristesse, si vous allez par exemple dans un deuil, vous allez dans un deuil, il sera déconseillé de porter le noir. Vous arrivez dans un deuil où les gens sont en train de pleurer, parce qu'il faut comprendre que la façon que l'initié fait le deuil, c'est pas la façon que le commun des mortels fait le deuil. Pour les héros initiés, quand ils font le deuil, c'est une fête, c'est une personne qui retourne chez les ancêtres. Donc ce n'est pas un moment triste. Tandis que pour le non-initié, quand il y a deuil, c'est comme si c'était la fin du monde, c'est les pleurs, on est abattu, les vibrations sont très basses. Et si vous portez dans le noir à cette période-là, vous allez donc attirer ces vibrations négatives en vous. Et c'est même pourquoi vous allez constater, même dans notre tradition, quand il y a eu deuil quelque part, les membres de la famille, après, on va faire un rituel pour les purifier et les déconnecter de ces vibrations négatives-là. Que ce soit la famille directe, que ce soit la famille élargie, il faut couper cette vibration négative-là pour que ça ne se propage pas. C'est pourquoi il y a eu des cas où on a vu quelqu'un qui est mort dans la famille X, après chez le voisin, quelqu'un meurt après un mois, après l'autre c'est son ami la tante de son ami qui meurt, après l'autre c'est le cousin, ça se suit dans une période, parce que justement c'est un lien énergétique qui n'a pas été coupé. C'est pourquoi dans nos traditions, après
qu'il y a eu un décès quelque part, il faut le rituel pour couper ces liens-là. Donc, à cette période-là, si vous portez les vêtements noirs, effectivement, ça sera négatif parce que ça va attirer, ça va faire que vous emmagasiner ces négativités-là. Il sera conseillé à cette période de porter la couleur blanche ou une couleur éclatante quelconque pour ne pas emmagasiner ces énergies de tristesse-là en vous, dans votre aura. En ce qui concerne certaines traditions, que ce soit en Asie, que ce soit dans certaines cultures africaines, on va vous dire plutôt que c'est le blanc qui est le négatif, que la couleur blanche elle est négative. Dans d'autres, on va vous dire que ça symbolise la mort, le blanc, parce que comme le blanc renvoie à l'os, le blanc renvoie à l'os, à l'ossement, le blanc va être une couleur qui renvoie plutôt aux ancêtres. Voilà, et puisque le blanc va symboliser aussi le deuil et tout ça, donc dans certaines cultures, vous allez plutôt voir que c'est le blanc qui sera plutôt évité. Mais en réalité, c'est pas ça. La couleur blanche va symboliser plutôt la liberté, la clarté. La couleur blanche va symboliser l'innocence. Voilà, quand vous allez voir un cuisinier qui porte le blanc ou un médecin qui porte le blanc et tout ça. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question en ce qui concerne les vêtements noirs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont souvent portés et quel est l'aspect métaphysique qu'il y a derrière les vêtements noirs. Et pour finir, quand vous êtes initié, vous suivez voie initiatique, les vêtements noirs que vous pouvez porter, que vous allez porter pendant vos rituels, avec le temps, auront une charge particulière. Ce qui fait que vous pourriez les porter même quand vous êtes dans les endroits où vous n'avez pas besoin d'attirer les autres énergies. Vous pouvez porter ces vêtements noirs parce que au niveau métaphysique, ils ont été programmés autrement. Parce que non seulement ça, à chaque fois que vous utilisez vos vêtements noirs pendant que vous faites vos rituels, vous amplifiez les vibrations de ce vêtement-là. Donc disons, autant pour moi, vous rechargez ces vêtements-là d'une certaine forme de vibration que vous allez amplifier au fur et à mesure que vous allez travailler portant ces vêtements-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, ces vêtements auront une charge énergétique très immense. Quand vous allez les porter, ça sera carrément comme un manteau énergétique que vous avez sur vous. Donc, pour celui qui fait un travail mystique, porter un vêtement noir sera quelque chose de super parce que ça va permettre de bien conserver les énergies que la personne appelle, que la personne attire vers elle lors de ses rituels et de ses appels. Tandis que le vêtement blanc n'est pas un vêtement de recharge. Ce n'est pas un vêtement forcément pour la recharge, donc pour se recharger. Et vous allez observer cela également avec certaines plantes, certaines arbres, certaines pierres. Vous allez constater que les plantes, les arbres les plus puissants au niveau magique, comme par exemple l'ébène. L'ébène, en ce qui concerne les bâtons de commandement, que ce soit les baguettes magiques, le bois le plus important, disons le plus puissant en ce qui concerne le pouvoir magique, c'est le bois d'ébène. Ça va prendre beaucoup de temps pour grandir et ça va pouvoir conserver une grande quantité d'énergie et de pouvoir spirituel. Donc, vous voyez encore ici le rayonnement noir, donc la lumière noire, donc la couleur noire. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Si vous avez souvent des questions, n'hésitez pas, posez-les. Et chaque fin de semaine, je prendrai le temps pour répondre à vos questions. Donc, je vais commencer à les faire comme ça. Chaque vendredi, je prendrai le temps pour répondre à vos questions. Quand vous posez des questions, soyez polis et je répondrai à vos questions. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par le livre libre, bientôt nous serons en reçu de stock, donc ne renvoyez pas toujours à demain. Contactez-moi, la livraison se fait depuis la France et elle est très rapide. Hein.
La guérison est très rapide, ça fait depuis la France. Le livre, c'est le véritable chemin de la liberté spirituelle. C'est un livre qui vous donne tous les outils nécessaires pour ceux qui ont les couches de nuit, les repas de nuit, les attaques pendant le sommeil, les problèmes de sorcellerie dans la famille, les problèmes de sorcellerie au travail et tout ça. Ce livre vous donne les clés pour pouvoir résoudre vous-même vos propres problèmes. Vous savez, la philosophie que moi j'ai, dans la façon que moi je pense, c'est que chacun doit être capable de se libérer lui-même de ses propres problèmes. C'est pourquoi nous avons mis sur pied une académie. Le site de l'école, c'est www.kamit.com. Et dans la philosophie de l'école, justement, c'est que l'enseignant soit là pour encadrer l'étudiant, soit là pour donner les clés qu'il faut à l'étudiant, pour que l'étudiant puisse réaliser sa mission de vie, pour que l'étudiant puisse réaliser ses objectifs d'incarnation et avoir déjà à la base une meilleure condition de vie. Parce que vous ne pouvez pas prétendre réaliser votre mission de vie, vous ne pouvez même pas prétendre être heureux ou vouloir être heureux dans votre vie si vous n'êtes pas libre d'abord. Parce que l'être humain doit être libre et autonome. Donc c'est pourquoi également j'ai mis sur pied ce livre pour ceux qui ne sont pas, ceux qui font partie de l'école, parce qu'ils ne peuvent pas payer par exemple la formation, ils n'en ont pas les moyens, mais qui veulent quand même des clés pour s'auto-développer spirituellement, pour pouvoir être libre. C'est pourquoi j'ai mis sur pied dans ce livre. Voilà, donc je vais mettre à la fin de cette vidéo mes coordonnées. Ceux qui sont intéressés par le livre, contactez-moi et vous serez livré très rapidement. À très bientôt, au TEP.